Voilà. Soyez salués. Je serai très rapide parce que là j'ai passé de temps, 10 à 15 minutes, et euh, je serai vraiment dans le temps. Je vais pas aller plus loin dans ce que je vais dire. Alors, nous sommes toujours sur le dossier Brice-Cesson, l'affaire Méambli, l'affaire Brice-Cesson et Méambli. Nous sommes encore dessus. Donc, ce que je peux dire, parce que vous avez besoin de suivre le dossier, tout le monde est concerné. Donc, nous suivons le dossier jusqu'à l'aboutissement, jusqu'à l'accomplissement, voilà, de notre vœu. Parce que notre souhait le plus ardent, c'est d'avoir M. Méambli derrière les barreaux. C'est de le savoir derrière les barreaux. Voilà. Donc, j'ai fait rapidement un point très rapide. Je ne vais même pas durer, je vous ai dit 10 à 15 minutes. Ça, c'est 15 minutes, c'est trop. Mais voilà, au maximum 15 minutes. Je ne vais pas aller plus loin. Après, vous allez partager, inviter vos amis. Là, ceux qui sont là, commencez à partager. Comme je ne vais pas aller loin dans le truc. Alors, je vais vous parler rapidement de l'autopsie. Parce que lorsqu'on avait parlé de l'autopsie, on vous avait pas dit la suite. On attendait que le procureur de la République ait le résultat de l'autopsie et qu'il dise au père ce qu'il en est. Effectivement, le père a eu les résultats de l'autopsie. Donc finalement, l'autopsie réalisée sur Brice Cesson révèle que Brice Cesson, le jeune, est décédé par balle. C'est-à-dire, la mort est survenue par balle. C'est parce qu'il a reçu une balle qu'il est mort. Ok. Et donc, Brice Cesson étant mort par balle, l'avocat, les avocats ont relevé quelques points, quelques zones d'ombre. Donc, comme ils ne sont pas médecins, les avocats ne sont pas médecins, comme ils ne sont pas médecins, ils ont noté quelques points qui leur semblent bizarres. Voilà. Donc, si on arrivait à l'audience, si on arrivait à, comment on appelle, un procès, ils allaient mettre ça sur la table. Donc, ils ont relevé quelques points, c'est-à-dire pourquoi, dans les thèmes médicaux, la rupture de la veine au niveau du cou, ça a un nom, et tout ça là, ils ont relevé ça. Voilà. Le tendon coupé, tout ça là. Ils ont relevé tout ça, tous ces points là, pour que quand on va arriver en procès, ils puissent, voilà, demander à Méambli, si on arrivait à un procès, ils allaient demander à Méambli ou à l'entourage de Méambli ce qui s'est réellement passé, pourquoi ces veines ont été sectionnées, pourquoi il y a eu beaucoup d'autres choses qu'on a retrouvées sur le corps, la dépouille mortelle de Brice Cesson. Donc, l'avocat a relevé ça. Et il a dit que, comme c'est des thèmes foncièrement médicaux, donc il va s'adresser aux médecins, à des médecins spécialisés pour lui donner des explications sur ces thèmes-là. Les noms qu'il a retrouvés, voilà, ce que les autres médecins, le médecin légiste a pu écrire comme nom, les noms qu'il ne connaît pas, ou les mots-clés qu'il ne connaît pas. Il va poser la question à un autre médecin pour que ce médecin lui donne des explications. Et s'il y a procès, il va sortir ça pour pouvoir demander à ces gens-là pourquoi telle partie est coupée, pourquoi cette partie-là a été coupée, même si ce n'est pas ça qui a amené la mort de Brice, c'est-à-dire Brice a été tué et après on lui a sectionné tous comment on appelle, ces tendons et ces veines-là. Donc, voici un premier point du rapport au niveau de, comment on appelle, au niveau de l'autopsie. On ne va pas parler de contre-autopsie pour le moment parce que ils n'ont pas évoqué ça. Dans le point que le père m'a fait hier, il n'a pas parlé de contre-autopsie. Je ne lui ai pas posé aussi la question dessus. Nous avançons. Voilà, ces artères sectionnées, comme tu le dis, Ouma le soldat. Donc, on avance. Et un autre point, c'est que le juge d'instruction
qui a le dossier, qui a l'affaire Brice Cesson en main, a rencontré le père et la mère. Il les a rencontrés et il leur a dit que toutes les personnes qui étaient dans le cortège de Miambli, qui ont été citées par Miambli lui-même, chauffeur, gars du corps, hein, amis, proches, marins, toutes ces personnes-là, hein, ne sont pas aux arrêts, hein, ils sont pas aux arrêts, mais il va les interroger. Il va appeler chacun, peut-être à partir de la semaine prochaine. Un à un, ils vont passer et il va les interroger. Il va les interroger. Et qu'il faut savoir que les deux personnes mises en cause, celui qu'ils ont dit, c'est lui qui a tiré sur Brice Cesson, et puis une autre personne, à quoi il ne sait pas si c'est le chauffeur ou c'est celui qui était assis à côté. En tout cas, les deux personnes se trouvent actuellement à la MACA. Donc, ils sont dans les mains de la justice. Ils sont entre les mains de la justice. Donc, ils sont à la MACA. Quand la date du procès va arriver, eux aussi, ils vont venir dire leur part de vérité. Donc, le juge d'instruction nous dit que il va interroger chacun de ces personnes, chaque personne, pardon, il va interroger chacun de ces témoins-là pour que chacun vienne expliquer de quoi il s'agit. Donc, il a rassuré le père et la mère d'une suite logique. Donc, c'est la justice. Heureusement que la justice se penche réellement sur le dossier. Ça va prendre du temps, ça va traîner, ça va prendre le temps que ça peut prendre. Mais nous attendons que le sieur, voilà, le sieur Miambli soit emprisonné. Mais ce que je vais dire sur Miambli, le juge d'instruction a dit que au moment où il parlait au père de Brice, comment il s'appelle, Miambli se trouvait à la PJ pour faire sa déposition. Voilà. Miambli se trouvait à la PJ pour faire sa déposition et que la PJ lui aurait demandé de faire, de faire un rapport, c'est-à-dire d'expliquer les faits. Après avoir expliqué comme ça oralement, eux ils ont écrit ce qu'il a dit. Maintenant ils lui ont dit d'aller à la maison et de lui aussi réécrire les faits sur papier comme ce qu'il lisait là. Voilà, je pense que c'est son avocat qui a écrit ça pour lui. Il n'a qu'à refaire, et il va amener le document, il va déposer là-bas. Donc, monsieur Miambli n'est pas resté à la police judiciaire, et à la police criminelle, pardon. C'est pas à la PJ, c'est à, comment on appelle, à la PC, je pense, police criminelle. C'est là-bas que il allé faire sa déposition et on lui a demandé de faire lui aussi un rapport pour amener ça. Donc, Miambli est rentré chez lui. C'est ce que, d'après le juge d'instruction, c'est ce qu'il a dit au père de Brice. Alors, il y a d'autres points encore que, il y a d'autres points dont on ne peut pas faire les commentaires. Voilà, je vous avais dit dans une vidéo que la ministre de la famille et de la femme avait reçu maman Cécile et Yehi Léon, le papa de Brice. Donc ça, je préfère me taire dessus parce que voilà, c'est pas surtout qu'on parle, c'est pas surtout qu'on parle. Donc ça, je préfère me taire dessus. Mais sachez qu'ils ont été reçus. C'est pas pour aller prendre l'argent, ils sont pas allés prendre l'argent. Hein. Voilà, parce que vous, quand on dit telle personne a reçu, c'est que c'est l'argent il allait prendre. Ils sont pas allés prendre l'argent. Voilà, ils sont pas allés parce que le père, monsieur Yehi Léon, a déposé, hein, il a déposé des courriers. Il a déposé des courriers à Amnesty International. Il a déposé des courriers au ministère de la Famille et de l'Enfant. Il a déposé des courriers au ministère de la Justice. Il a déposé des courriers un peu partout. Donc, la ministre de la Famille et de l'Enfant a décidé de les recevoir. Voilà. Les autres peut-être n'ont pas encore fait, mais lui, il a déposé ses courriers un peu partout pour qu'il puisse avoir voilà, une oreille attentive. Et donc, la ministre l'a reçu. Elle a reçu les deux, le père et la mère. Et elle est au courant de l'affaire grâce aux réseaux sociaux aussi. Voilà, donc c'est un travail de fond que nous faisons. Et nous disons, avec vous, nous allons aller très loin. Avec vous, nous allons aller très loin. Tout ce que je vous demande, c'est que toutes les personnes qui ont promis donner de l'argent, faites-nous signe, n'oubliez pas. Il y a beaucoup qui ont déjà fait. Je suis allé prendre Western Union, je suis allé prendre MoneyGram. Tous ces centimes, 45 centimes, les jetons là, tout est là.
On a tout mis dans une enveloppe avec en face tous les noms. Voilà. J'ai les reçus de ceux qui ont envoyé Western et puis MoneyGram. J'ai les reçus avec moi. Ceux qui m'ont donné main en main, j'ai leur nom, leur numéro de téléphone. Voilà. Et tout ça là, ça y est là, on attend que les autres réagissent. S'il vous plaît, réagissez. Je ne sais plus combien de minutes il a fait. Voilà, il a fait 10 minutes. Donc, je ne vais pas aller plus loin. C'était pour vous rappeler, pour vous dire, pour vous faire quand même le point de l'avancée du dossier. Parce qu'il faut que ça soit médiatisé. De la même manière qu'à la CPI, on est en train de médiatiser le procès du président Laurent Gbagbo, le ministre Ablé Goudé. Nous sommes ici pour médiatiser ce qui s'est passé chez nous en Côte d'Ivoire avec l'affaire Brice Sesson. De la même manière, on a médiatisé l'affaire Bouba. C'est comme ça, on est en train de médiatiser l'affaire Brice Sesson pour que tout le monde sache la vérité. Pour qu'enfin, dans notre pays, un député, quel que soit son rang social, quelle que soit sa richesse, quel que soit ce qu'il est, même s'il est ministre, s'il a commis une faute, il faut qu'il réponde devant la justice. Voilà. Donc pour une fois, il faut qu'on dise merci. Il faut que, c'est-à-dire, Draman Ouattara n'a qu'à nous faire mentir. Voilà. Il faut qu'il nous fasse mentir. Il faut que ce député-là soit arrêté pour que, enfin, on puisse savoir de quoi il s'agit. Et, un dernier point, le papa de Brice, a été, avec la mère de Brice, ils ont été appelés à l'Assemblée nationale. Voilà. Il y a un député du Guémont, qui les a fait appel. Donc, il va les recevoir à l'Assemblée nationale. Ils avaient rendez-vous aujourd'hui même à 10h, aujourd'hui matin à 10h avec ce député-là. Ils vont aller, il va les écouter. Voilà. En disant aussi merci à un des députés Youté, député Innocent Youté aussi, qui est du Guémont, député de Quibli. Lui, il est passé à la maison. Il est passé à la maison chez Brice Sesson. Il est passé à la maison chez Brice Sesson pour aller, chez la famille Brice Sesson, pardon, chez Maman Cécile et Yehi, pour aller leur dire Yako. Donc, merci à toi, monsieur le député de Quibli. Merci pour ton soutien à la famille. Merci d'être allé les saluer. Mais ils sont convoqués à l'Assemblée nationale. J'ai cru que c'était Sorodium qui les avait convoqués, mais ils ont dit non, que c'est un député du Guémont. Donc nous attendons la réaction. C'est pour cela que j'ai dit que ne pensons pas que là, nous parlons d'un truc qui n'a rien à voir, c'est seulement avec la politique. C'est pour cela que nous acceptons tous les dons pour cette famille-là. Nous acceptons que tout le monde réagisse pour cette famille. Parce que Bouba, il n'avait pas de casquette politique. Il n'avait pas de groupe ethnique. Bouba a été tué. Nous en avons parlé. Sans réfléchir à qui étaient ses parents, sans demander qui était sa famille, dans quel parti politique sa famille militaire. Donc, c'est pareil pour Brice Sesson. On s'en fout si il vient du Guémont, ou il est de Fakobli, ou de quoi que ce soit, ou s'il est FPU, ou il est PDC, ou il est RDR. Nous, on s'en fout de ça. On a pris le dossier, on en parle pour que tout le monde, au moins en Afrique, on sache que on peut aussi dire le droit. On peut aussi dire le droit. Voilà. Il ne faudrait pas on voit les Africains comme des personnes sans loi ni foi. Voilà. En tout cas, j'ai vu quelqu'un apparaître sur mon direct. Nadi Bamba, la deuxième dame, soit saluée. Voilà. On est amis sur Facebook, mais je te vois pas. Je te vois pas sur mes directs. Aujourd'hui, tu es là. Sois saluée. Nadi Bamba Ozoa. Voilà, la plus belle. Sois saluée. Et puis, merci pour notre papa. Merci pour notre papa. Merci de tout ce que tu fais pour lui à la CPI. Voilà, merci pour tout ce que tu fais pour lui à la CPI. Merci. Parce que, étant dehors, tu lui apportes le réconfort, tu lui apportes à manger, tu t'occupes de lui. Nous en sommes ravis. Et donc, je veux te dire encore une fois merci. On s'est déjà plusieurs fois croisés à la CPI là-bas, mais là, j'en profite pour dire merci. Voilà. Donc, merci à toi, Nadi Bamba Ozoa. Donc, voilà, chers amis, je voulais vous faire ADK, soit salué. Je voulais vous faire comme ça le point rapidement et puis on va se laisser pour dire que, effectivement, comment on appelle, la communication que nous faisons est en train de aboutir, c'est en train d'agir, c'est en train d'avancer. Nous marchons à petits pas, mais il faut
que Méambli, un député de la République de Côte d'Ivoire, soit enfermé pour crime. Voilà, il faut qu'il soit enfermé pour crime. Nous pesons nos mots. Nous savons ce que nous disons. Il faut qu'il soit enfermé pour crime. Parce que c'est un bandit de grand chemin. Il s'est mal comporté. Il a fait des choses inadmissibles à une pauvre femme, à l'enfant d'une pauvre femme. Et nous sommes ici pour remonter ça là où ça doit arriver. Merci à vous. Portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu protège vos frères, vos soeurs, vos enfants. Que Dieu fasse en sorte que la longévité soit pour nous, Africains. Et que la longévité soit pour tout être humain. Pardon. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Qu'on ne meurt pas dans des conditions bizarres comme ça. Voilà. C'est pour cela qu'il dit qu'il nous donne la longévité. Voilà. Merci à vous. Portez-vous bien. Ciao, ciao. C'était Hervé Didier pour l'affaire Méambli Brice Sesson. Merci. Nous attendons toujours vos dons. Il faut réagir. Appelez-nous. Envoyez-nous des messages inbox. Mais surtout, appelez-nous. Je vais réécrire ici mon numéro de téléphone. Il faut appeler 07 58 55 11 62. Voilà. J'ai écrit le numéro. Il faut appeler. Il faut appeler pour donner votre participation. Nous attendons la participation de tout le monde. Tout le monde, tout le monde. Au revoir. Ciao. Ciao. Et sachez que la DMTV est en action. Voilà. La DMTV est à l'œuvre.